Bonjour, bonjour à vous tous mes chers amis et soyez les bienvenus dans notre émission du Club Yeladim. Salut, salut les amis. Salut Flip-Flop. Et voilà, on y est. Où ça qu'on est? On est sur les planches du théâtre du Club Yeladim bien sûr. Hein, qu'est-ce que tu dis? Les planches du théâtre? Mais non, je parlais pas de ça. Ah oui? Mais alors de quoi tu parlais, Coco le plus rigolo de tous les robots? Eh ben moi je parlais du mois de Cheshvan. Ça y est, l'automne est bien entamé et la déprime nous guette. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Il faut garder la chimcha tous les mois de l'année mon petit Coco. Ben alors, qu'est-ce qu'il a le petit Coco? Il nous fait une déprime ou quoi? Oh, tu sais, je le comprends. Moi aussi, ça me mine le moral, l'arrivée de l'automne. Quoi? Toi aussi Simon, tu es un dépressif d'automne? Oui, Alors je vais te raconter une blague pour te remonter le moral. essaye toujours. La maîtresse demande au petit Schmoulik. Schmoulik, conjugue-moi le verbe savoir à tous les temps. Alors Schmoulik répond. Je sais qu'il fait beau, je sais qu'il pleut, je sais qu'il neige. Ouais. Le verbe savoir à tous les temps, il fait beau, il pleut, il neige. Oui, bah j'avais compris. Ah, je vois. C'est plus grave que je ne le pensais. Cette semaine chez la Iloula du Rav Mordechai Sharabi. Ah oui, le kabbaliste. Oui, exactement. C'était une gadole. Il donnait des cours de Torah en public à l'âge de 8 ans déjà. Incroyable. Alors les enfants, sortez les bougies et faites des tfilotes pour que ce tzaddik intervienne pour nous dans le ciel. Je suis très content, Coco. On dirait que tu as retrouvé le moral. C'est vrai Flip-Flop, le meilleur remède contre la tristesse, c'est les divrei Torah. Et aussi de parler de tzaddikim. Mais oui, c'est vrai ça. Et dire que moi je t'ai raconté une blague, Simon. J'aurais mieux fait de te dire un Dvar Torah. Ah bon, c'était une blague? Mais oui, c'était une blague. C'est mon coiffeur qui me l'a raconté. Ah, Ah bah pourquoi tu rigoles, Simon? ah bah moi j'ai cru que c'était une blague. C'est vrai, Bibel qui va chez le coiffeur, elle est bonne, non? Et maintenant, c'est le moment de recevoir notre invité de la semaine. Celui qui présente la nouvelle émission pour les enfants sur Torah Bosk. C'est Torah Box, pas Torah Bosk. Bah oui, c'est qu'est-ce qu'il a dit, Torah Bosk. Autant pour moi. Je vous demande une badaboum d'applaudissements pour les présentateurs du Tic Tac Toe. Veuillez accueillir Yankel Blonstein. Bonjour Yankel, comment ça va? Bonjour Flip-Flop, bonjour Coco. Je suis ravi de me trouver dans votre émission. Bonjour Yankel, et félicitations pour ton émission. On m'a dit que les enfants l'adorent. Merci Flip-Flop. C'est une émission de jeux, et tout le monde sait que les enfants adorent les jeux. En plus, ils peuvent retrouver tous les habitués du Club Yeladim. Et oui, et d'ailleurs je vais encore y participer la semaine prochaine. C'est vrai ça. Coco a gagné la première partie face aux gendarmes. Puis, il a perdu la deuxième face à Don Spaghetto, mais celui-ci a préféré repartir avec son cadeau. C'est donc Coco qui reviendra la semaine prochaine. Tu l'as vu cette émission, toi, Simon? Oui, j'ai bien aimé. Moi, je comprends pas pourquoi ils nous ont pas proposé de la commenter. C'est vrai ça. On aurait été parfait en commentateur. Tu as raison, Bibel. Mais à mon avis, il voulait du sang neuf. Du sang neuf? Bah ils n'y connaissent rien, ceux-là. C'est dans les vieux tonneaux qu'on fait les meilleurs vins. Alors, Yankel, parle-nous de toi. Qu'est-ce que tu faisais avant de présenter le tic-tac-toe? Eh ben, avant, j'étais animateur dans un supermarché. Elle est belle ma tomate, elle est fraîche ma tomate. Qui veut de la bonne tomate? Moi. C'est vrai ça, j'adore les tomates, moi. Oui, c'est à peu près ça, Coco. Je mettais en valeur les produits pour que les gens les achètent. Il est beau mon chou, il est frais mon chou. Qui veut un beau chou? Bon, moi ça va, Coco, on a compris. C'est pas la peine de nous faire tous les légumes. Bon bah d'accord, j'arrête avec les légumes. Mais je peux faire un fruit? Non. Alors un article de sport? Il y a des noms. Un poisson, allez s'il te plaît Flip-Flop, juste un poisson. Bon, d'accord pour une poissonne, mais après, c'est fini. Promis, alors j'y vais. Elle est belle ma morue, elle est fraîche ma morue. Qui veut une bonne morue? C'est gentil d'avoir choisi la morue, Coco. C'est mon poisson préféré, le bacalao. Le poisson, ça rend intelligent. Surtout le poisson malin. C'était sympa de travailler en supermarché, mais je vous avoue que je préfère de loin présenter le tic-tac-toe. Il est beau mon jeu, il est frais mon jeu. Coco, voyons. Désolé. Et maintenant, Yankel, c'est le moment pour toi de nous dire le nom de la paracha de la semaine.
Elle est belle, ma paracha, elle est fraîche, ma paracha. Qui veut une belle paracha? Eh bien, chers amis, cette semaine, nous allons lire la paracha Chaye Sarah. La paracha de la semaine, la paracha Chaye Sarah. La paracha de la semaine, la paracha Chaye Sarah. Bonjour les enfants, et bonjour à toi mon cher Coco. Salut Mamie Gâteau, je suis toujours si content de te retrouver. Surtout que ça se termine toujours par quelque chose de très bon à manger. Oui Coco, et aujourd'hui on va préparer quelque chose de doux et de sucré. Tu vas te régaler. Miam miam, j'en ai des circuits qui frétillent à l'avance. Je vais vous expliquer comment faire de la compote de pommes abricots. Waouh, j'adore la compote, mamie. Cette douce texture et ce goût frais et sucré, c'est un vrai régal. Et en plus, ça me rappelle quand j'étais un petit robot. Je m'en mettais toujours partout lorsque j'en mangeais. Alors, pour faire une bonne compote pommes abricots, il vous faut de la banane et des cacahuètes. Mais qu'est-ce que tu racontes, Coco? Bah, c'était une blague. Ah oui, très rigolo. Non, ça c'était pour faire une compote banane-cacahuète. Mais je sais pas si c'est bon en fait. Donc, je vous disais que pour faire une bonne compote pommes abricots, il vous faut des pommes, des abricots, du sucre et de l'eau. Tu sais mamie, j'adore les pommes et j'adore les abricots. Mais à chaque fois que je mange une compote de fruits mélangés, je n'arrive jamais à retrouver le goût de chacun des aliments. C'est normal, Coco. Le secret de la compote de fruits mélangés, c'est justement le mélange. Comment ça, le secret, c'est le mélange? Il faut doser intelligemment les fruits pour qu'aucun des deux ne domine l'autre. Il faut autant de goût de pommes que de goût d'abricots. C'est la recette 50-50. Et en les écrasant ensemble, le mélange harmonieux va créer un nouveau goût, délicieux résultat de la rencontre des goûts de chacun des fruits. Ah oui, alors que si l'un des fruits est dominant, on ne sentira plus l'autre, comme s'il n'était pas là. Parfaitement, Coco. Et c'est comme ça dans la vie. C'est comme ça dans la vie? Oui, Coco. Lorsqu'on évolue en société, il faut éviter de dominer en imposant son point de vue. Ça, c'est le problème de ceux qui croient toujours avoir raison. C'est tellement mieux de s'écraser un peu et de laisser tout le monde s'exprimer pour arriver à vivre ensemble de manière harmonieuse. C'est vrai ça, mamie. Le monde idéal, c'est quand chacun a participé à sa construction. Oui, Coco. À bientôt! Merci beaucoup, Mamie Gâteau, pour cette succulente recette de compote de pommes abricots. On va se régaler. Ah oui, tu aimes la compote, toi, Flip-Flop? Mais oui, Coco, la compote, c'est comme la chouchoupe avec des fruits à la place des légumes. Et comme tout le sait, moi, j'adore la chouchoupe. Eh oui, c'est vrai. La compote, c'est une sous-soupe de fruits. J'avais jamais vu ça comme ça. Moi aussi, j'aime beaucoup la compote, par la force des choses. Ah oui? Et pourquoi tu dis que c'est par la force des choses? Eh ben parce qu'à notre âge, on n'a pas d'autre choix que de manger des soupes et des compotes, vu l'état de nos dents et le prix des dentiers. Alors, Yankel, tu nous as demandé de revoir un passage d'un épisode des Aventures de Benny. Oui, Flip-Flop, je voulais revoir une histoire racontée par Monsieur Pibelbaum sur le Ravéman qui a laissé ses bagages au port pour ne pas transgresser Shabbat. Alors c'est parti. Souvenir, souvenir. Le Rav Yaakov Yosef Herman et son épouse avaient entrepris un long voyage en bateau lorsqu'ils quittèrent les États-Unis pour aller s'installer en Eretz Israël. En bateau? Pas en avion? Et oui, cette histoire remonte à de longues années. Elle a eu lieu un peu avant la Seconde Guerre mondiale.
en 1939. Oula, ils ont bien fait de partir à ce moment-là. Parce que pendant la guerre, le voyage aurait pu être dangereux. Eh bien sache, Coco, que même avant la guerre, le capitaine du bateau craignait que les Allemands aient placé des pièges dans la mer. Il fit donc un très long détour. Je dois absolument éviter tout risque à mes passagers. Je vais donc faire un détour pour atteindre les côtes israéliennes. Mais à cause de ce détour, ils atteignirent Haïfa le vendredi, au lieu du mercredi comme c'était prévu. Ouf, juste avant l'entrée de Shabbat. En effet, Benny, ils étaient arrivés quelques heures avant l'entrée du Shabbat, et le Rav était conscient qu'il fallait se rendre au plus vite à l'adresse où il devait passer Shabbat. Toutefois, les bagages n'avaient pas encore été sortis du bateau. Oh non, mais ils ne pouvaient pas attendre. Oui, mais en même temps, ils pouvaient pas laisser leurs bagages. Comment, Benny? Mais ils n'allaient pas transgresser Shabbat pour 1 ou 2 valises de vêtements. En fait, il avait transporté avec lui 9 valises et 16 cartons, puisqu'il avait emmené tout ce qu'il possédait. Ah bah là c'est sûr que c'est un peu plus compliqué de les abandonner. Eh bien, pourtant, il prit la décision de tout laisser, car il ne voulait pas prendre le risque de transgresser Shabbat. Quel courage de tout abandonner. Avant de quitter le port, les voyageurs devaient faire signer leur passeport par un agent de police. Eh mais vous ne pouvez pas quitter le port. Vous devez d'abord récupérer vos bagages. Mais le Rav Herman lui rappela que le Shabbat arrivait à grands pas, qu'il ne l'avait jamais transgressé de toute sa vie, et que ce n'est pas aujourd'hui qu'il avait atteint la terre d'Israël qu'il allait commencer. Je comprends, mais sachez qu'aucune surveillance ne sera assurée, et vous avez très peu de chances de retrouver vos bagages après Shabbat. Le Rav et sa famille quittèrent enfin le port, laissant derrière eux tous les objets qu'ils avaient amassés tout au long de leur vie. Bah ça commence bien la vie en Israël. Le Rav passa un joyeux Shabbat, heureux d'accomplir la mitzvah d'aimer Hachem avec tous nos biens que nous rappelons dans le schéma Israël. Ah oui, on dit ça? Et oui Benny, tous les jours tu dis dans le schéma Israël, et tu aimeras Hachem de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. De tous tes moyens, ça veut dire avec tous tes biens. Après Shabbat, le Rav se fit accompagner au port en espérant y retrouver ses bagages. Moi, je pense qu'il va les retrouver. Oui, moi aussi, Coco. Eh bien, vous avez raison, les enfants. Les bagages étaient tous là, et il y avait même un militaire qui montait la garde. Ah, Rav Herman, vous voilà enfin. Mon supérieur m'a donné ordre de garder vos bagages. Je n'ai pas bougé d'ici de toute la journée. Et hier, c'est un de mes collègues qui les a surveillés. Vous pouvez vérifier, il ne manque rien. Le Rav le remercia de tout son cœur. Puis il leva les yeux au ciel et remercia Hachem de lui avoir envoyé ce malard pour garder ses affaires. Dans notre paracha, Eliezer, le serviteur d'Abraham Avinu, part en mission. Il doit trouver une femme pour le fils de son maître. Oui, c'est un épisode très important de la Torah. Il part chercher la femme de Yitzhak Avinu, qui sera la mère de Yaakov Avinu. Oui, et c'est aussi la belle-fille d'Abraham Avinu. Oui, c'est une grande responsabilité. Et il sait très bien que sans l'aide de Hachem, c'est une mission impossible. Une mission impossible? C'est marrant ça. Ça me rappelle l'époque où je travaillais pour l'agence spéciale Mitzvah. Alors Eliezer s'en alla vers la ville de Nachor. Il s'arrêta en dehors de la ville, près du puits d'eau. Il leva les yeux au ciel et demanda « Hachem, fasse que la fille à qui je demanderai de l'eau et qui m'en donnera ainsi qu'à mes chameaux sera la femme d'Yitzhak Avinu. » J'étais comme une côte secrète. Parfois, lorsqu'on demande à quelqu'un un service, celui-ci nous le rend et c'est tout. Comment ça, et c'est tout? Mais oui, Coco, si je t'ai dit « il est froid », est-ce que tu peux fermer la fenêtre? Tu peux te contenter de fermer la fenêtre? Bah oui, c'est ça que tu m'as demandé, de fermer la fenêtre. C'est vrai, mais tu peux aussi me faire une bonne café bien chaude ou m'amener de grosses chaussettes pour m'aider à me réchauffer. Et ça c'est mieux.
Mais tu m'as juste demandé de fermer la fenêtre. C'est vrai, mais un être doté de la mida de Chesed va chercher à faire le bien de son prochain en le comblant au-delà de ses attentes. Il va en faire plus que ce qu'on lui demande de faire. Ma femme aussi, elle est très frileuse. Chaque hiver, c'est la même chose. Grosse couette, chauffage à fond, soupe brûlante. Et oui, c'est le rituel de l'hiver. Et tous les hivers, je lui donne un nom d'animal. Ah oui? Et quel animal? La caille. La caille, parce qu'elle se caille. Lorsque Rivka se présenta devant le puits, Eliezer lui demanda de l'eau. Et non seulement la jeune fille lui en donna comme il avait demandé, mais en plus, elle puisa de l'eau pour ses 10 chameaux. Et un plouche, ça boit beaucoup un chameau. Un chameau peut boire jusqu'à 100 litres d'eau en 3 minutes. Et si on suppose que les seaux de Rivka contenaient 20 litres, ce qui est très lourd à porter, Rivka, qui était alors qu'un enfant, devait puiser 5 seaux par chameau. Et comme il y avait 10 chameaux, ça fait 50 seaux, soit 1 tonne d'eau. Eliezer comprit alors qu'il avait en face de lui un être doté d'une quantité exceptionnelle de chesed, la qualité qu'il recherchait pour la fille de son maître. Ma femme aussi est un être doté d'une grande bonté. Elle est très généreuse. Certainement. Elle insiste toujours pour que je fasse la tzedaka. C'est bien ça. L'autre jour, elle m'a demandé de donner 500 € à une femme qui en avait besoin. Ah oui? Oui, seulement c'était elle la femme qui en avait besoin.